Vanoise, ce n'est pas simplement le cœur protégé, c'est aussi 29 communes où il y a de l'ordre de 36 000 habitants permanents, résidents permanents, et des gens qui vivent en Vanoise, et vivent et travaillent en Vanoise. C'est pourquoi le parc s'intéresse à ces hébergements qui ont une démarche environnementale, comme les gîtes Panda, s'intéresse au développement de la mobilité douce, autrement dit les transports en commun pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en évitant le recours à la voiture individuelle. Pour nous, il s'agit effectivement de soutenir et reconnaître ces acteurs locaux. Et dans les missions du parc, il s'agit bien de valoriser les acteurs locaux, leur savoir-faire. La navette entre deux eaux, donc qui pénètre dans le cœur du parc national de la Vanoise, existe depuis une trentaine d'années déjà. Donc l'initiative de mettre ce service gratuit cette année, c'est l'engagement de la commune de Termignon dans une démarche éco-responsable. C'est vrai qu'on a beaucoup de voitures sur le parking de Bellecombe, donc on voulait désengorger aussi ce stationnement. Ça fait quand même beaucoup de voitures en moins. Hein. Tous les gens qu'on monte, c'est ça de voitures en moins. Bon, c'est un gros avantage de pouvoir arriver ici gratuitement. Après, à eux de choisir s'ils veulent payer pour aller un peu plus loin ou s'ils veulent rester, se promener par ici. Ça permet quand même une belle sortie gratuite. On est limité en longueur, en poids, et puis on est limité aussi en place. Et parfois, quand on a beaucoup plus de personnes qu'il n'y a de place dans le véhicule, c'est un petit peu compliqué, effectivement. Le fait de ne pas prendre son véhicule, de le laisser sur les parkings ici à Termignon, c'est d'avoir une approche dans un cœur de parc national différente, c'est-à-dire de prendre un véhicule, un service collectif. Donc ça, c'est un engagement. Je pense que c'est un comportement éco-citoyen en tout cas. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite développer. Nous, on a trouvé cette solution, c'est d'avoir la gratuité entre Termignon et Bellecombe. Au-delà de Bellecombe jusqu'à Entre-deux-Eaux, ce service est payant. Donc c'est un confort supplémentaire qu'on offre à nos amis vacanciers au plus grand nombre. C'est un moyen de remercier les personnes qui font l'effort de laisser leur voiture en bas et qui se soumettent à un transport collectif et à des horaires à respecter. Par contre, une fois qu'on rentre dans le cœur du parc, la navette est payante et pour nous au parc c'est important puisqu'il ne s'agit pas d'inciter même une navette à rouler au sein du cœur du parc. Le parc national de la Vanoise fait de cet espace du cœur du parc un site protégé, exceptionnel, fragile. Donc c'est à nous de le protéger, même s'il a toujours été protégé, même avant le parc. Nous, c'est notre engagement, en tout cas, de le protéger encore un peu plus. Et c'est pour ça qu'on souhaite développer envers le plus grand nombre un comportement éco-responsable et éco-citoyen. Nous avons là un maire qui nous parle d'éco-responsabilité, qui a envie de faire des choses pour limiter l'usage de la voiture individuelle. C'est important qu'on puisse l'accompagner en tant qu'établissement. C'est une opportunité de contribuer à faire passer un message d'éco-citoyenneté. C'est un label qui a été créé en 1993 à l'initiative du WWF en partenariat avec les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux et les gîtes de France. Il y a des hébergements qui sont là pour faire passer leurs convictions, c'est certain, mais il y a aussi des hébergements qui vont être dans une démarche pour valoriser leur territoire. Ils portent les valeurs d'un territoire, ils portent les valeurs, comme ici, du parc de la Vanoise. Donc, à ce titre-là, ils font passer des messages. Je trouvais que cela permettait d'identifier un hébergement avec un côté naturaliste un peu remarquable. Voilà. Et cela aussi nous conforte dans notre démarche et dans nos choix de vie, dans une autre forme de tourisme, dans une approche plus respectueuse de l'environnement. On n'est pas là pour donner des exemples à d'autres. On est là simplement parce qu'on est convaincu, à titre personnel, et qu'on veut essayer de développer ses convictions. Et du coup, on se retrouve à plusieurs autour de la table parce qu'on se rend compte qu'on est plusieurs à avoir les mêmes convictions sur le même territoire. Et donc, on se rassemble. Le souhait, c'est de vivre ici et de pouvoir continuer à y vivre. Donc, c'est la volonté de pouvoir pérenniser notre activité et de pérenniser notre vie sur place. Quand on chemine dans cette idée-là, on en arrive à des problématiques sur l'eau, sur l'alimentation, sur les déchets, sur la construction, les matériaux qu'on va utiliser, les énergies qu'il va falloir utiliser derrière pour pouvoir vivre sur place. Et donc, de fil en aiguille, on arrive sur les problématiques qui sont réunies dans le label Gîte Panda et qui tournent autour du développement durable. C'est une pratique qui s'inscrit vraiment très bien
avec le développement durable. C'est-à-dire qu'on a une empreinte écologique pratiquement minime. C'est marcher en étant à l'écoute, en regardant bien devant soi. Quand je dis à mon public, on ne regarde pas ses pieds, on regarde devant. C'est devant que la vie s'organise. Le développement durable, c'est finalement faire un avec la vie.